coupé dans tous les cas, donc on recommence. Hop là. S'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle FAQ, non parce qu'en fait on vient de le faire, l'appareil a bugué, enfin bref, c'est pas grave. On refait une FAQ expatriation 4 ans après, on en avait fait une en 2015 ici, que je vous invite à voir, j'avais les cheveux roses jadis d'ailleurs, c'est assez marrant, oui. Oui, on aimait bien les cheveux roses, mais ça me a tué mes cheveux, je me suis retrouvée avec les cheveux ici il y a 2 ans à cause de ça, ne l'oublions pas. Bref, aucun rapport, donc on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, par rapport à l'expatriation, mais avec notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas notre arrivée, tout ça, parce qu'on a déjà répondu plein de fois et que là maintenant on est installé, donc voilà, c'est des questions de notre vie actuelle, donc il y a pas mal de questions, donc c'est parti. Alors, question numéro 1, comment on se sent ici 4 ans après? On se sent bien. Enfin, comment on se sent, enfin, quand on est arrivé, on avait une idée de là où on voudrait qu'on soit et comment on se sentirait. Je dirais que pour l'instant, on est, enfin, so far so good, quoi, on est pas mal. Ouais, on est bien ici, on n'a pas envie forcément de bouger, tout ça. Nico, il a... Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, depuis la vidéo de 2015, forcément, on a eu la green card, d'ailleurs on avait fait une vidéo complète là-dessus, ce qui a permis à Nico de changer de boulot et d'avoir un nouveau boulot qui kiffe encore plus. Et puis je pense qu'on est tous les trois très bien dans notre vie actuelle en Californie, quoi. Là, on est bien. Lana à l'école qu'elle aime bien, qui est 80, on est bien. On est bien. Est-ce qu'on regrette d'être parti? Non, parce que Non. c'était un projet. Enfin, on a fait des années en France, on a bossé à Paris pendant des années. Enfin, c'est-à-dire, c'était super. Bon, c'était couple sans enfants. Ouais. Là on est arrivé, et puis on s'est installé, on est bien. Enfin je veux dire, perso, pro, Non, enfin, voilà, on est on bien. n'a jamais regretté. Alors moi j'ai eu des petits coups de blues, surtout au début, plus du tout maintenant. Mais jamais au point de dire je veux rentrer en France, quoi. Je lui ai jamais demandé de rentrer en France. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais non, on n'a jamais regretté et actuellement on regrette encore moins, quoi, vu que comme on a répondu à la question d'avant, on est bien ici. Alors cette question elle est intéressante. Si on avait à refaire notre expatriation, qu'est-ce qu'on changerait? Moi, je dirais, je mettrais plus de choses dans le container parce qu'en plus on avait le déménagement qui était quand même payé par sa boîte et c'est vrai que moi je suis tellement pas partie en mode je vais rester là-bas parce que j'étais là-bas je voulais pas forcément venir et puis j'étais partie pour rester genre 2-3 ans et en fait du coup c'est vrai que moi du moins j'ai pas pris tout ce que j'aurais dû. Je regrette notamment de pas avoir pris tout ce qui était mon matos de photo studio parce que c'est du matériel qui coûte très cher. Aujourd'hui, si je veux le rapatrier, ça me coûterait très cher parce que c'est très lourd et très volumineux. Alors que là, j'avais l'occasion de tout emmener sans rien payer à nos frais. Donc ouais, moi je regrette juste de ne pas avoir pris voilà, tout mon matos photo en fait. Non mais on savait pas dans quoi on allait atterrir à Non. l'époque. On savait pas c'était un Non, appart, on savait pas c'était une maison. c'est vrai aussi. On a mis C'est dans un vrai. container, on arrive aux US, on était dans un Airbnb quelques semaines et après, Ouais, il faut être c'est sur vrai place aussi. pour visiter, on peut pas booker quelque chose à distance et arriver, les clés, on prend les clés, c'est parti. Non, il faut être là, visiter. Donc en fait, on avait des affaires dans le conteneur et le conteneur est arrivé après nous, mais on savait pas dans la place qu'on aurait eu en fait. Enfin, je veux dire, quand on regarde à l'époque, les loyers étaient ultra chers. Ouais. Le pire du pire, ça aurait été finir dans un 2 pièces, ou enfin, on savait pas en fait, on Ouais, savait pas. c'est pas faux. Et toi, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Non, je veux dire, avec les circonstances de l'époque, enfin, je dirais non, c'est pas trop mal débrouillé. Il Non. nous avait pas arrivé des crasses, il n'y a pas des trucs qu'on a mal fait, qu'on a regretté après. Enfin, genre les impôts, les papiers, les trucs, les machins. Non, la voiture, on a assuré parce on est tombé sur le van, on a eu de la chance. La maison, on est toujours dedans, sur la même maison. Non, ouais, à part ça, Non, voilà, à va. part mon matos. Alors là, il y a toute une série de questions par rapport à la France. Alors, est-ce qu'on préfère vivre en France ou en Californie? Bon, moi, comme j'ai l'habitude de dire, si on est là et qu'on reste là, c'est forcément qu'on préfère vivre ici. Parce que si on préférait vivre en France, on serait tout simplement en France. Notamment par rapport à son travail, qui pour lui est quand même... Enfin, il est ingénieur commercial, donc c'est juste la meilleure zone du monde pour être ingénieur commercial et professionnellement parlant, il n'aurait pas d'équivalent en France. Bah, en tout cas, dans l'informatique, c'est. Enfin, je veux Ouais. dire, il y a plein de jolies boîtes sur Paris en fait, enfin, pour avoir vu Paris, mais c'est pas la même échelle en fait. C'est pas du tout la même échelle. Non, ici on est bien. Est-ce qu'on serait prêt à revenir en France?
Non. Difficilement imaginable. Alors moi je pense que si demain on m'annonce que je dois, alors déjà il faut que j'ai pas le choix parce que sinon je dirais non. Et si je devais rentrer en France, je pense qu'il faudrait me le dire bien à l'avance pour que je me prépare parce que là actuellement j'ai pas du tout envie de rentrer en France. Alors Lana, est-ce qu'elle préfère vivre en France ou en Californie? Alors du coup je lui ai posé la question hier et elle m'a dit en Californie. Je lui ai dit pourquoi? Elle dit parce qu'il fait toujours beau. Bon, c'est une petite fille de 5 ans, donc forcément, pour elle, c'est une question qui est tellement... Pour elle, sa vie, elle est... Enfin, c'est pas des questions qu'elle se pose, elle a 5 ans, elle vit là où on est, et elle se pose pas forcément la question. Mais ce qui a été marrant, c'est que là, quand on est rentré en France, elle était évidemment très heureuse de rentrer pour les vacances. Au bout d'une semaine, enfin, au bout de quelques jours, elle me dit « Maman, je veux vivre en France », parce qu'elle était en pleine euphorie de revoir la famille, les copains et tout. Je fais « Ok ». 2 semaines après, je lui repose la question « Je préfère vivre en France ou en Californie ?» Elle me dit « Ah, ben j'aime bien les deux ». Et au bout de 3 semaines, elle fait bon maman, c'est quand qu'on rentre à la maison quoi. Parce qu'en plus, bon, elle a la vision de la France où c'est les vacances, elle a la piscine, elle a la famille, elle a les cousines, c'est pas le quotidien qu'elle aurait en France d'aller à l'école, de voir clairement personne la semaine, machin. Donc pour elle, c'est un peu idéalisé la France, mais même en étant idéalisée, à la fin, elle avait quand même super hâte de rentrer. Donc je pense qu'elle est très très bien en Californie. Alors celle-là, elle est intéressante aussi. Se sent-on étranger quand on rentre en France? Non, pas étranger. Enfin, je veux dire, les copains, c'est les mêmes. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui change. On fait juste un petit récap de tous les trucs qu'on a vécu ici, qu'on n'a pas forcément partagé ou dit ou montré. Mais non, on n'est pas étranger. Oui, alors clairement, enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a des choses, c'est pas le même quotidien, c'est pas la même langue, il y a des trucs bizarres qui se passent ici, enfin qui peuvent paraître bizarres quand on est en France, mais qui sont normales ici. Après, non, non, on ne se sent pas étranger. Juste, Moi, je me sens pas ouais. étrangère, par contre, je sens qu'il y a quand même un décalage. Bah, il y a un petit, ouais, il y a un petit Dans le sens, décalage. des habitudes, dans le sens du rythme, surtout beaucoup du rythme, surtout quoi là, nous on rentre sur la Côte d'Azur en plein été, c'est assez bourru hein, quand même. Et du coup c'est vrai nous on est plus peace and love ici, et c'est vrai que quand on rentre c'est, wow, alors attends, on a besoin de, enfin moi du moins j'ai besoin de quelques jours pour me réajuster, parce qu'on a perdu nos habitudes, c'est pas le même rythme, c'est pas, voilà. Et alors pas étranger, je me sens pas étrangère, mais c'est vrai que je sens qu'il y a un décalage au niveau notamment voilà, du rythme. Mm. Qu'est-ce qui nous manque le plus de la France? Bah, les proches, hein, je pense que C'est la famille. c'est la famille le Pas plus, remplacer ça, les hein. amis. Là, voilà, moi j'ai encore 2 de mes meilleurs amis qui ont eu des bébés, donc bah forcément, je vais pas les voir avant 1 ou 2 ans, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu triste. La nourriture, il y a pas mal de choses aussi qu'on trouve plus en France, qu'on trouve ici, mais beaucoup plus cher et en beaucoup moins de choix. Mais après, franchement, à part ça, il n'y a pas forcément grand chose quoi. Après on a appris à s'habituer, c'est-à-dire que quand on arrivait ici on disait ah bon il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, et maintenant au bout de 4 ans on a pris des habitudes qu'on n'avait pas en France, et il y a des choses en France qui nous manquaient, qui nous manquent plus aujourd'hui parce qu'on a trouvé des équivalents, parce que maintenant on s'en fiche, parce qu'on a trouvé d'autres trucs pour compenser, et en fait ce qui pouvait nous manquer au début, notamment quand j'avais fait la vidéo des plus et des moins de vivre ici par rapport à la France. Voilà, par exemple, j'avais une image très mauvaise de l'école américaine en arrivant ici, donc je me disais, ah bah c'est vrai que c'est un peu dommage que Lana n'aille pas à l'école en France parce que l'école en France est meilleure, et en vivant ici, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout vrai, que c'est une idée reçue, que je suis très heureuse de l'école américaine, et en fait, voilà, en fait, plus on progresse dans notre expatriation, moins la France nous manque dans le sens des habitudes et des petits détails comme ça, comme la nourriture et tout ça. Alors on dit pas qu'on n'apprécie pas quand on rentre, mais ça nous manque pas. Voilà, le seul truc qui nous manque vraiment, c'est nos proches quoi. Et bon ça, on n'y fera jamais rien malheureusement. Et sur l'école, enfin, c'est comme en France, il y a les bonnes, il y a les mauvaises écoles. Ici, les écoles sont notées, ça peut paraître délire, mais à la limite, ça pourrait être un truc dont la France pourrait s'inspirer. Et il y a peut-être d'ailleurs une notation à l'intérieur de l'éducation nationale de près ou de loin, mais c'est pas public. Ici, c'est public, ils notent les écoles. Ici, c'est public, et on se rend compte que les loyers sont impactés à cause de ça, parce que c'est comme en France, en fait, on dépend d'une école parce qu'on est dans le quartier. Et parce que c'est public, ben on peut encore mieux prendre une décision par rapport aux enfants. On veut le mettre là, on veut le mettre là. Il y a des écoles meilleures et moins bonnes dans le public, il y a des écoles meilleures et moins bonnes dans le privé. Enfin voilà, donc il y a pas, c'est pas une généralité que toutes les écoles aux États-Unis sont bonnes. Non, pas du tout. Vrai. Et loin de là en fait. Ouais. Et nous, on a la chance d'appartenir à une école qui est super, les profs sont top. Il y a une diversité de malades, il y a tous les pays qui sont représentés dans la classe. Ouais, ça on reviendra après là-dessus. Ouais. Et il y a la même chose en France, il y a des super écoles, il y en a des moins bonnes où on entend des histoires d'horreur. Enfin, moi j'entends des trucs, enfin,
ça fait peur. Et je pense qu'ici, il y a la même chose Ouais. aussi. C'est juste que nous on a beaucoup de chance Voilà, on a d'avoir la choisi cette maison. En plus, on l'a choisi sans du tout regarder l'école et au final, on a eu beaucoup de chance. Et Quoi. si l'école s'était pas bien passée, on l'aurait mis ailleurs. On aurait déménagé. Voilà, on aurait ouais, même dû déménager. Ouais. Bah oui. Donc ça c'était pour le paragraphe de la France. Amis, comment on a rencontré nos amis? Alors, moi quand je suis arrivée ici j'avais mon blog. Donc en fait grâce au blog j'ai rencontré pas mal de personnes. Et en fait il s'avérait être que ces personnes vont à l'école, enfin 90% de nos copains français du moins vont à l'école française. Et ce qui est bien c'est qu'en fait quand il y a des nouvelles familles super sympas qui arrivent, ils les intègrent au groupe. Et du coup nous en fait, alors qu'on n'est pas à l'école française, on a des amis qui tombent du ciel. C'est ça en fait. Hein. Il y a ça, et puis on a des copains avec l'école de l'ANA aussi. Et alors, oui, alors, et donc, ça c'est la deuxième question. A-t-on des amis américains? Donc, vous nous voyez souvent avec nos copains français, parce que c'est vrai que c'est ceux qu'on fréquente le plus et depuis plus longtemps. Alors, des copains américains, on n'en a pas beaucoup, déjà parce qu'ici il y a très peu d'américains natifs, donc c'est vrai qu'on a tendance à se regrouper tous par communauté. Il y a des indiens, il y a des asiatiques, il y a machin, donc c'est vrai que nous on a tendance à rester entre français. Mais on a quand même des copains. J'ai ma copine Tracy que j'avais rencontrée à la gym. Et là j'ai plus récemment depuis un an j'avais ma copine Christine et Nadia avec qui on faisait les vidéos de Wednesday Night is for Us, mais Nadia a déménagé à Vancouver. Il me reste Christine, en plus Lana s'est retrouvée dans sa classe. Donc ça c'est grâce, aussi. Ouais j'ai Carrie aussi mais que je vois moins souvent parce que planning d'école tout ça. Donc on en a pas beaucoup, on en a quelques-uns. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de copains français aujourd'hui, mais on a de plus en plus d'américains, donc c'est chouette quoi. Et voilà, et qu'on rencontre du coup par l'école, par la gym, par les parcs, parce que Carrie c'était au parc, voilà, par l'extérieur en fait. Quels sont nos projets? Alors, on aimerait un jour peut-être acheter une maison, mais c'est toujours le même problème de l'immobilier qui est hors de prix, qui ne va pas en s'améliorant, et voilà, donc un jour. On travaille. À part ça... Il n'y a pas d'urgence en termes de projets, c'est plutôt des projets moyen, long terme. Enfin, voilà que Parce qu'on n'a pas d'autres projets. Bah après, moi j'ai des projets voyage, hein, ça j'en ai plein. Voilà. N'est-ce pas? Trop du temps après. On le travaille. Mais non, à part l'achat de la maison, non. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas aux États-Unis? Trump. Bon, là, mais bon, il n'impacte pas sur notre quotidien, donc c'est pas... Enfin, on va dire, limite, il est là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Non. Ah non, mais là, c'est juste qu'on n'aime pas. Est-ce qu'il est représentatif de l'entière population des États-Unis? Je ne pense pas. Et la plupart des gens en Californie, en tout cas, pensent dans ce sens-là. Maintenant, voilà, il ne nous impacte pas forcément, mais par contre, on voit les atrocités... Ouais. Que d'autres personnes qui avaient les papiers en règle depuis peu ou de très peu, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir dans les news et tout, etc., c'est pas fun du tout. Il est en train d'abîmer un petit peu la confiance et la stabilité et l'ouverture d'esprit qui était normalement un des symboles de l'Amérique. Donc voilà, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que t'aimes pas aux USA? Alors c'est aux USA en général, en Californie, enfin non, non voilà, on parlait éducation, oui il faut faire attention, il faut faire un peu plus attention qu'en France on est un peu plus sur des rails, bon on fait ça, on met les gamins dans cette école-là, voici les horaires. Il y a aussi l'université, tout ça qui est extrêmement cher, qu'il faut prévoir, la retraite qu'il faut prévoir. C'est ça, c'est ça. En fait, tous les avantages sociaux qu'on peut avoir en France, on les a pas ici. Alors, est-ce que c'est une bonne chose qu'on les ait pas ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on les a pas. Enfin, moi, je cotise sur ma retraite, c'est prélevé du salaire. Je sais exactement ce qu'il perd sur mon plan retraite, entre guillemets. Je peux choisir comment l'argent qui est sur mon plan retraite est placé. Donc voilà, c'est tout plein de choses en fait qui sont transparentes, on va dire, en France, où ça part sur la caisse de la Sécu, la caisse des dépôts doit investir ça d'une manière ou d'une autre pour prévoir d'ici 40 ans comment les gens vont retrouver leur salaire et tout, etc. Donc voilà, les gens, je pense, sont plus responsabilisés. Et je pourrais choisir de mettre 0 sur mon plan retraite chaque mois. Et de choisir de prendre sur mon sur mon salaire et que je mette ça dans des actions, dans l'immobilier, etc. Donc les gens sont plus responsabilisés. Après voilà, si on fait n'importe quoi ou qu'on n'a pas de chance, bah oui forcément on est un peu dans la mouise. Mais voilà, les gens sont juste plus responsabilités, on peut se constituer sa retraite.
faut mettre de côté. Les gamins, quand ils vont rentrer à l'université, bah voilà, Il faut anticiper ça. forcément ça coûte une bombe. Bah, du coup, comment on compense ça? Bah, on fait attention, on s'arrache pour le boulot pour garder un job qui est pas mal et qui ramène un peu. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, y a pas, enfin, c'est pas inaccessif. Hein, je veux dire, il y a des gens qui ont survécu depuis des générations ici. Il faut juste faire gaffe en fait. Alors, c'est clair qu'il y a, il n'y a pas, il y a pas la quantité d'avantages sociaux qu'il y a en France, Mais en etc. France, il faut savoir que Mais c'est exceptionnel aussi. et c'est la mentalité d'ici en fait. Enfin, je veux dire, on perd un job, on retrouve un job. S'il y a quelque chose qui va pas au taf, alors ben voilà, on essaye de changer de job. Et puis changer de job, ça prend 2 semaines, on claque des doigts et puis c'est parti en fait. Enfin, pour toi, peut-être pas pour tout le monde. Mais pour lui, oui. Non, mais enfin, ce que je veux dire, il y a pas de 3 mois de préavis ou ce genre de truc-là, même pour des postes à plus haute responsabilité. Et en fait, je pense que c'est une flexibilité qui est pas mal et qui fait que, du coup, aux États-Unis, tout bouge un peu plus vite parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, à la sortie. Enfin, en tout cas, avec la même structure qui est en France. Et donc, ouais, non, pareil, il faut faire gaffe. Hein. Tout bosseur qui vient aux États-Unis, normalement, sera pas trop déçu de comment les choses se passent, en fait. Et il y a quand même une culture de bosser. Et de ramasser pour avoir bien bossé en fait. Donc et moi ce que j'aime pas c'est le port des armes. Mais bon ça ouais, voilà. Donc, c'est un autre souci. La petite parenthèse par rapport à ça, mais je pense que c'est la même chose en Europe avec enfin, je veux dire, les labos pharma, les labos tout ce qui est agriculture et toutes ces choses là. Comme n'importe quel gros organisme, et donc je parle des États-Unis mais ça pourrait être l'Union Européenne, il y a des grosses entreprises qui envoient des millions pour faire de la pression sur le gouvernement, qui indirectement fera de la pression sur les lois qui vont être passées, etc. Et enfin, faut pas se leurrer, en Union Européenne, ça se passe exactement de la même manière en fait. C'est juste qu'on n'en parle pas forcément à la même échelle. Mais ici, en fait, il y a un lobby des armes, il y a un lobby du tabac, et la même chose encore en Europe, hein, encore une fois. Et du coup, ça fait que des fois, il y a des lois qui passent, où il y a un président qui dit un truc qui peut paraître complètement aberrant, mais c'est tout simplement parce que il a été financé indirectement, sa campagne a été financée indirectement par là, et encore une fois, voilà, tout ça est dans un cadre légal et il y a le même fonctionnement du coup qu'il y a en Europe. Donc voilà, il y a des plus, des moins. Après, est-ce qu'on a le contrôle là-dessus? Bah, oui et non, parce que, enfin, je veux dire, à la limite, on peut choisir de ne pas être d'accord, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas nous, pauvres petits Français expatriés, qui allons changer la donne. Ouais, c'est ça. Ce qu'on préfère en Cali. Ce qu'on préfère en Cali, moi, bah, y a plein de choses que j'aime en Cali. Il y a la météo, il y a la douceur de vivre, il y a le rythme, que tout est posé, les routes sont larges, on a de la place, on a plein de choses à explorer, on a plein de paysages différents. Il y a des déserts, il y a des montagnes, des forêts de séquoia géants, il y a de la plage, il y a tellement de choses à faire qu'on a encore même toujours pas fait au bout de 4 ans. Il y a encore plein de choses à explorer. La mentalité, le fait que lui, il est tout ce qu'il veut au niveau de son job, si demain il perd son job, il a tellement d'entreprises qu'il chasse que c'est limite même pas un problème. C'est l'écosystème qui est comme ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'aimes en Cali, mon chat? Non, mais ce que tu viens de dire, et puis il fait beau, comme dirait Lana. C'est vrai que c'est sympa de te lever le matin et d'être sûr à 100% qu'il va faire beau, c'est quand même quasiment tous les jours de l'année. C'est sympa. Nous on a oublié parce que maintenant c'est normal pour nous, mais c'est vrai que c'est quand même sympa quoi. Mon niveau d'anglais, alors il est bien meilleur, surtout depuis que je fréquente les copines de l'école parce que du coup je leur parle qu'en anglais forcément et du coup j'ai pas mal progressé. Je suis toujours pas bilingue, mais je me débrouille bien mieux. Maintenant je prends des rendez-vous au téléphone, chose que je ne faisais pas il y a encore pas si longtemps. Je vais à des rendez-vous médicaux sans Nico, ça aussi c'est nouveau. Voilà, je me débrouille. Mais c'est toujours pas parfait quoi. Mais non, je comprends absolument tout, hein, donc quand mes copines me parlent, j'ai fait jamais répéter ou quoi, je comprends tout. Moi j'ai encore du mal, surtout comme j'essaie de parler vite avec les S à la troisième personne, le prétérit, tout ça. Mais j'ai fait de gros progrès. Mais je suis toujours pas bilingue. Lui il est bilingue, mais pas moi. Mon projet pro, ben, j'en ai pas. Mon projet pro c'est de continuer ma chaîne tranquillement parce que ça me permet d'être avec ma fille, de pas avoir à laisser ma fille à la garderie, de profiter un max d'elle quand elle est pas à l'école et de profiter de ses heures d'école pour faire mes vidéos. Voilà, pour gagner mes petits sous qui aident à financer les voyages et voilà, j'ai pas forcément d'autres projets pro à part YouTube pour l'instant parce que ça me va bien l'équilibre
Boulot, famille, Lana, maison, parce que bon, faut aussi que je m'occupe de la maison. Et voilà, c'est un métier qui me convient bien parce que je peux faire ça tout en m'occupant de Lana. Et si demain j'ai pas envie de faire une vidéo, ben je la fais pas. Si j'ai envie d'en faire plein, j'en fais plein. Je fais comme je veux. Je gère les mails, je gère le montage, je gère les miniatures. Je fais tellement de choses différentes de par ça. Comme je suis absolument pas aidée ni par un network, ni par un agent, ni par rien du tout, ben je me régale. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres projets pro à part ça. J'ai un peu de photos, mais ça se développe doucement et j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de photos parce que je sais que si je commence à partir dans la photo, je vais pouvoir moins me consacrer aux vidéos. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est pas un projet pro en soi. Est-ce qu'on compte demander la nationalité? L'horizon de temps, c'est d'ici 3 ans et des Alors, brouettes. en fait, le truc, c'est qu'on a eu la green card il y a 1 an et demi et il faut attendre 5 ans de green card pour demander la nationalité. Donc, on ne peut théoriquement demander la nationalité que dans 3 ans et demi. Est-ce qu'on va la demander? On se reposera la question à ce moment-là, mais à ce stade-là, je vois pas trop pourquoi on ne le ferait pas. Moi je voudrais, ne serait-ce que pour que Lana soit américaine, parce qu'elle est là depuis qu'elle a 1 an. Et clairement, moi j'ai envie qu'elle soit américaine, quoi. Que si elle veut revenir, si elle veut rentrer en France, revenir, enfin faire ce qu'elle veut, elle pourra faire ce qu'elle veut, quoi, en ayant la double nationalité, en fait. Désolée, la caméra a chauffé, donc on reprend. Donc il disait qu'en fait, Si on demande la nationalité, on doit continuer à faire nos fiches d'impôts aux États-Unis, même si du coup on est dans un autre pays. Évidemment, il y a des accords entre les États-Unis et d'autres pays pour pas qu'on paye 2 fois les impôts, une fois aux États-Unis et une fois dans le pays en question. Mais au final, ça change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on bosse déjà avec une nana qui, une fois par an, nous aide à remplir nos feuilles d'impôts correctement, ce qui peut paraître complètement absurde en France. Mais en France, je dirais que c'est plutôt réglé et millimétré. La plupart des gens ont une fiche de salaire. Aux États-Unis, il faut imaginer que des fois, il y en a qui ont 2 fiches de salaire. Il y a pas mal de gens qui font des investissements en immobilier, en actions, et rapidement, en fait, remplir sa fiche d'impôt devient un sport à part entière. J'ai testé une fois de lire les si ou alors dans les instructions. non, c'est trop compliqué. Et en fait, je m'étais trompé, j'allais même compliqué. payer trop d'impôts à pas avoir maîtrisé les trucs correctement. En fait, il y a des gens qui font que ça, c'est un boulot à part entière, donc on leur donne quelques centaines de dollars par an, et en fait, ils nous aident à faire tout ce truc-là. Surtout que moi maintenant avec ma LLC et tout, c'est encore plus compliqué, donc voilà. Mm. Mais ouais, on demandera la nationalité, on veut être américain, on veut pouvoir bouger plus de 6 mois par an si on veut, enfin voilà. On peut vouloir revenir vivre aux États-Unis, même surtout Lana, si elle part faire ses études on ne sait où. Voilà. Et on conserve la nationalité française. Évidemment, oui, on demandera la double. Est-ce qu'on veut changer d'état? Absolument pas. Pour quelle raison? Et pourquoi faire? Non, parce qu'on aime bien la Californie, qu'on trouve pas qu'il y ait de meilleurs états que la Californie, surtout parce que voilà, par rapport à son job, encore une fois, on est dans le cœur de la Silicon Valley, donc il n'y a pas mieux, clairement, pour lui qu'ici. Il y a plein d'autres super états, hein. Enfin, je veux dire. Oui. Par exemple, j'adore New York, y aller, mais pas y vivre. Mais c'est même pas en rêve, je vis à New York. C'est un super endroit. J'ai voyagé un peu dans les États-Unis, il y a plein d'autres super États. Il y a des États où on se demande comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent ici, surtout les États qui sont un petit peu au milieu. Spécial dédicace à ceux qui nous regardent depuis là-bas. Mais non, enfin, je veux dire, c'est juste qu'on se sent bien ici. Peut-être parce qu'on vient du sud-est de la France et qu'on a un peu le climat et des attentes dans l'ADN de ce côté-là. On se sent encore plus à la maison. Après, je sais qu'il y en a plein qui sont en mode ah non, moi j'ai besoin que ça. Dans des vraies saisons. Un peu plus frais, qu'il fait trop chaud ça va pas, enfin je respecte. Chacun son délire. Je respecte. Nous on aime bien et s'il avait une opportunité, après nous clairement on vit par rapport au boulot de Nico, on est là par rapport au boulot de Nico. Si demain il avait vraiment un truc exceptionnel, on réfléchira en fonction de l'état, parce que moi il est hors de question que j'aille me perdre je ne sais où, ou que j'aille dans le froid. Je pense que de toute façon pour lui c'est pareil, hein. Demain on lui dit tu vas vivre... pas où il va dire non. Et puis sachant que de toute façon même s'il a une super opportunité, tu peux avoir une autre opportunité ici quoi. Voilà. Donc non, on veut. Pour l'instant c'est simple, on n'a aucun projet de bouger, que ce soit ni ailleurs en Californie parce qu'on aime beaucoup là où on est et encore une fois c'est par rapport à son travail, ni un autre état, ni un autre pays, non pour l'instant on veut juste se poser là et on veut tellement se poser qu'on voudrait acheter ici quoi. Quand je dis ici, c'est genre mon pâté de maison qui dépend de l'école quoi. Si Lana demain va au lycée et qu'on veut se rapprocher du lycée,
on aimerait bien rester idéalement dans la C'est ça. baie, et après voilà, on va se poser la question où dans la baie, plutôt est, plutôt sud, plutôt... Enfin, en fait, du coup, tous les gens se posent la question là, en fait, du côté ouest, donc plutôt San Francisco, et c'est vraiment là où ça coûte vraiment une bombe atomique. Ouais, ça coûte Ou super plutôt cher. de l'autre côté de la baie vers l'est, côté Oakland, Fremont, Qui est beaucoup plus accessible. Ah, mais si elle va à Berkeley, on déménage à Berkeley, moi ça c'est... me va. enfin voilà. Enfin, comme n'importe quel endroit qui est un peu pris d'assaut, voilà, faut juste se poser la question. Mais ça sera en fonction de l'ANA Ça aussi. sera en Hein. fonction de l'ANA. Enfin là, on En est fonction de là... ton travail, en fonction de Là, l'ANA. on est au croisement de école sympa de l'ANA, moi, mon boulot évidemment, mais s'il fallait que je perde 10 minutes sur mon temps de travail, mais pour rester là, on resterait là. Ouais, C'est 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 vrai. un bon compromis. Quelles habitudes américaines nous avons pris? Toi, le Starbucks le matin. Quand je pars très tôt le matin, je me dis screw it, je vais prendre mon petit Starbucks. Son petit Starbucks. Le camping, qui était clairement quelque chose que nous n'avions jamais fait en France et que j'étais pas du tout dans ce délire-là et je pensais même pas une seule fois dans ma vie apprécier d'aller au camping. C'est Ça- sympa. C'est Ouais, accessible en voiture, c'est pas comme s'il fallait prévoir une semaine à l'avance. non, c'est chouette. Bah si, on prévoit longtemps à l'avance par rapport Ouais, à, mais pour avoir les emplacements, souvent mais nos campings c'est des week-ends, donc en oui, fait oui, oui, c'est pas genre le bien branle-bas de sûr. combat pour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Toutes les sorties, genre les pumpkin patch, le drive-in plus récemment, voilà, il y a plein de sorties typiques, les cinémas dans les parcs, voilà, les petites sorties comme ça parce qu'ils organisent beaucoup de choses et c'est vrai qu'on aime bien faire ça. Il y a tout plein de trucs sur le week-end. Ouais. Genre là, je suis un grand fan d'Amazon, donc généralement dans la semaine on se procure ce qu'on La veut, mais fameuse. si là il fallait que je sais pas, moi j'ai une ampoule pour X raison tout de suite maintenant. On est dimanche, il est 13h30, tu peux aller où tu veux. J'y vais et en fait les employés Mais ils ça, bossent aussi on s'y habitue. le Hein. week-end. Alors En France, ça fait bizarre. Hein. de ce que j'ai compris en fait pour le commentaire, oui mais du coup les gens ils Ils ont travaillent, pas de week-end. ils ont pas de week-end, nanana. Il y a des étudiants et qui sont super contents de faire ça. Les gens je crois sont payés plus du coup le week-end. Il y a le système d'heures supplémentaires et tout, enfin un peu à l'image de la France. Et en fait c'est juste dans la culture en fait. Ouais, c'est culturel. En fait c'est plus si on dit à un américain tout est fermé le week-end, ils vont faire ah bon mais What? comment c'est possible? Ouais. Et donc du coup je veux dire, le commentaire par rapport à ça, c'est un peu se mettre dans les pompes de celui en face, et c'est juste dans la culture, ici tout le monde bosse dur, et les gens se plaignent, je dirais, moins. Il y a des boulots super, il y a des boulots qui sont moins fun, mais même les boulots moins fun, les gens avancent et continuent, et puis ça se passe bien quoi. Donc ouais, les horaires. Genre moi le Starbucks, je le prends et je sais qu'il ouvre à 5h30, celui qui est à côté de chez moi. Et enfin de mémoire, j'ai pas trop vu de Starbucks ouvert à 5h30 le matin Non. en France. Et les gars font des shifts en fait, ils font des rotations, donc il y a ceux qui font 5h30 à 10h du matin, etc. etc. Mais en fait, c'est ça, les business sont à l'image du rythme de vie des gens, et les gens se lèvent beaucoup plus tôt pour pas avoir le trafic le matin, et c'est exactement ce que je fais moi quand je dois aller à San Francisco, parce que si je pars à 8h du matin, enfin, je suis foutu. C'est sûr que je passe 1h30, 1h 3 quarts et je suis lessivé quand j'arrive. Donc les gens qui partent très tôt, du coup, sont contents d'avoir le truc qui ouvre à 5h30. De toute façon, s'il ouvre à 5h30, c'est qu'il y a de la demande à 5h30. Hein. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a des Starbucks qui ouvrent à 5h30, des Starbucks qui ouvrent à 5h, des Starbucks qui ouvrent à 7h. Et en fait, je pense que c'est vraiment un grand truc. Le gouvernement a fait des lois et les business privés peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout le monde ajuste un petit peu en fonction de là où ils sont, De la demande. de la demande, etc. Et ça, je dirais, c'est un truc peut-être que dont la France pourrait s'inspirer. C'est bien d'avoir des grandes lignes qui encadrent les droits de tout le monde et tout, parce que, enfin, pour pas que les boîtes fassent n'importe quoi. Mais au final, ça donne une flexibilité au business. Alors ouais, quand je vais au Starbucks à 5h30, je suis aussi collé que le gars en face de moi. Hein. Enfin, le gars, il est là en mode... il vient d'ouvrir le truc et il est en mode bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais au final, voilà, ils ont de la clientèle et je suis pas le seul. Hein, et je suis pas le seul à me pointer à 5h30. À tous les mecs qui font le bâtiment, qui font l'aller-retour comme moi avec SF quand je dois y aller. Donc SF, c'est San Francisco, hein, ouais. pour information. Donc ça fonctionne bien. Donc le côté j'ai besoin d'un truc et je peux me le procurer, c'est quand même top. Ça, c'est quand même top. Ça, on a bien incorporé. On a une grosse voiture, on a un gros van parce que tout est gros et qu'on a de la place, donc ça pose pas de problème. Les road trips aussi, c'est quelque chose qu'on a clairement mis dans notre culture de voyage. En France, on faisait une demi-heure de voiture, c'était loin, tu vois. Ici, des fois, la semaine prochaine, typiquement, on a un week-end de 3 jours, on va se taper 7 heures de bagnole dans le week-end. On roule plus. On roule beaucoup plus.
Mais je dirais que c'est plus confortable de rouler. Les routes sont Ah plus mais ça n'a grandes. rien à voir, hein. Moi je préfère 1000 fois conduire ici qu'en France, hein. Et Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus large, grand, moins dangereux. Enfin moi je trouve que c'est moins dangereux. Donc voilà, c'est pas mal de petites habitudes que nous avons pris. Alors, cette question piège, est-ce qu'on se sent américain? Alors, on m'a posé une question une fois sur Instagram et en fait, les gens ne l'ont pas compris comme moi. Moi, je la comprends, est-ce que j'ai l'impression que je suis une américaine? Alors non, je ne suis pas une américaine, j'ai ma culture française, je parle français, je mange pas les mêmes repas que les américains comme on en a l'image. En plus, c'est dur pour nous de dire ça parce qu'on fréquente pas beaucoup d'américains vraiment pure souche, on a beaucoup de gens du coin mais qui sont pas forcément natifs américains qui ont leur propre culture, notamment voilà ma copine Christine elle est coréenne donc elle est américaine parce qu'elle est née là mais chez elle clairement elle fonctionne pas comme une américaine par exemple du Texas ou d'autre part. Donc en fait on se sent pas américain dans le sens on mange pas à 5 heures du soir, enfin il y a des ça si c'est des clichés mais voilà, mais par contre, il y en a qui l'ont, quand j'ai dit ça, qui l'ont pris comme je me sens pas chez moi. Ah, bien sûr que si, je me sens chez moi ici, quoi. ça peut paraître bizarre, mais je dirais en fait, moi je me sens grave californien. Ouais, Et ouais c'est une bonne je pense que réponse. la plupart des gens ici doivent se sentir pareil. Alors si on est fraîchement arrivé, on a encore, voilà, on n'a pas encore posé vraiment les valises, Ouais, c'est une mais bonne là, réponse. tout le monde se sent californien, que ce soit les Américains qui sont nés ici, ou que ce soit des gens de n'importe quel pays qui s'établissent et qui bossent, parce qu'en fait tout le monde bosse pareil, en fait, tout le monde a des couleurs de peau différentes, tout le monde parle à peu près deux langues pour ceux qui sont expatriés et qui sont venus ici. La deuxième langue, c'est pas forcément la même pour tout le monde, mais tout le monde parle anglais. Donc je dirais que tout le monde se sent vachement californien. Est-ce qu'on se sent américain? Bon, déjà on n'a pas de passeport. Ouais, on n'est pas américain, Quand hein, on de toute passe façon. l'immigration à l'aéroport, on dit bienvenue à la maison parce qu'on a la carte verte, mais voilà, on n'a pas le passeport avec l'aigle, tout ça. Mais je dirais que ça va venir en fait. Et je pense qu'en fait on se sentira jamais genre 100% américain, on sera toujours On sera franco-américain. toujours français, hein, de toute Et, façon. et c'est pas négatif ou positif, enfin, ça sera C'est juste comme nous, ça en hein. fait. C'est juste nous. C'est bien comme ça. Meilleur souvenir aux USA. Alors moi je dirais forcément tout ce qui est voyage, découverte, road trip, camping, machin, donc tout ce qui est exploration, voyage, tout ça. C'est quoi la question? Notre meilleur souvenir aux USA. Ah, c'est vrai que les petits voyages, un peu plongés, hôtel, pieds dans l'eau, c'est quand même pas. La plongée c'était à Hawaï, mais bon c'est les USA quand même. Et je Bah, dirais bah aussi le oui. jour où on a reçu la green card, là. Moi j'en ai chialé. De se dire qu'on peut vivre ici toute Ah, la les meilleurs vie. moments, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Quand je t'ai appelé, que je t'ai dit, Elle était attendue. c'était le Saint Graal. Ouais. Et ce jour-là, c'est un des moments où c'est vraiment encore plus senti chez nous. Senti chez nous, ouais. C'est Ça, vrai. Il y a ça- eu la réception du conteneur et il y a eu ça. Genre là, parce- on est libre quoi. On est libre d'être ici autant qu'on veut quoi. Si vous demandez à n'importe qui a un visa de travail temporaire, donc il y a un compte à rebours techniquement où c'est 3 ans, renouvelable 2 ans, et Et puis qui il y en a sont liés à la qui sautent boîte. de visa en visa, les employés sont liés à la boîte, et que c'était mon cas auparavant. Posez la question à cette personne, est-ce que tu te sens chez toi, est-ce que tu te sens californien américain, bah, la personne elle sait qu'elle est en sursis Ouais, permanent c'est vrai. jusqu'à que les papiers deviennent temporaires et que là on se dise, bon bah, nous on est résident permanent des États-Unis. Enfin, quand on voit ça la première fois, on se dit, ok, donc les États-Unis m'ont dit, t'as le droit de rester là tant que tu veux, à condition que tu fasses pas n'importe quoi, comme un crime par exemple. Enfin voilà, il y a quand même deux trois trucs Bah, heureusement. qui sont écrits dans la loi. Mais voilà, mais c'est les choses qui avancent au fur et à mesure. Donc je dirais qu'on se sent de plus en plus américain et on s'est vraiment senti chez nous le jour où il y a eu ces papiers-là. Et le jour où on aura notre maison, encore le level du dessus. C'est- On n'y est pas encore. Est-ce que l'expatriation est plus dure pour les enfants adolescents? Alors, moi je pense que l'enfant, ça dépend ce qu'on appelle enfant. Lana, quand elle est arrivée, elle était quasiment bébé. Non. Je pense qu'aujourd'hui, si on la bouge, ça passerait. Par contre, je pense que quand les enfants ont vraiment 7, 8 et l'adolescence, je pense qu'une fois qu'ils ont vraiment leurs amis, Lana elle a plein de copains, mais elle n'a pas encore sa meilleure amie, son meilleur ami. Elle a des préférences, mais c'est pas au point que si. Enfin, moi je pense que là actuellement, Lana, on peut la bouger. Parce qu'en plus, elle a quand même une âme assez aventurière. Mais je pense qu'effectivement, nous, on a des copains qui ont bougé de France avec des enfants qui étaient plus grands. Et ces enfants-là le vivent moins bien, enfin réclament de temps en temps à rentrer vivre en France parce qu'ils ont leurs copains hein, et leur famille. Et je pense que l'adolescence, clairement, je pense que si Lana elle commence à faire son collège et son lycée ici, qu'on lui dit on bouge, après je sais pas, parce que je peux pas prévoir comment dire, sa façon de penser à ce moment-là, mais je pense que c'est plus difficile. En fait, je pense que plus ils grandissent, plus c'est difficile.
Ouais. C'est mon avis, c'est peut-être pas le vrai, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, je pense qu'évidemment, plus ils sont bébés, plus ils sont jeunes, plus c'est facile de les bouger. Il n'y a pas besoin de changer de pays. Enfin, je veux dire, Après, un ado qu'on change de ville ou d'état, ou même qu'on bouge à 500 km, enfin, je veux dire, techniquement, c'est-à-dire les amis, tout ça, enfin, oui. c'est bouger en général. Bouger Oui, avec oui, oui. un ado qui a des avis un peu plus tranchés et des points de Des vue. copains surtout. Tu te rends compte, Et, nous, si on nous avait bougé à l'adolescence, enfin, moi je l'aurais super mal vécu quoi. c'est normal. C'est normal. Petit chapitre Lana. Est-ce que nous sommes heureux que Lana grandisse aux États-Unis? Absolument. Qu'elle soit américaine, pardon, qu'elle soit bilingue, qu'elle baigne dans cette zone spécifique où il y a des gens du monde entier, où dans sa classe, vous regardez la photo de classe, il y a toutes les couleurs, il y a tous les types de yeux, il y a tous les types de peau, il y a tous les types de cheveux, et je trouve que c'est une richesse. Alors, on m'a demandé aussi, est-ce qu'elle subit des discriminations? En fait, c'est une question qui revient tout le temps, ça. C'est marrant. Ouais, parce qu'en France, on n'a pas ce truc-là, mais les gens me demandent souvent est-ce que les gens se moquent d'elle parce qu'elle a un accent, elle n'a pas d'accent déjà quand elle parle anglais, et est-ce qu'on se moque d'elle parce qu'elle est française, parce que moi je lui parle français et tout ça. Il faut vraiment que vous pensiez qu'ici, tous les enfants sont comme elle, c'est-à-dire que des enfants qui sont que américains, il y en a très peu. Comme je vous disais, dans son ancienne classe, ils parlaient 12 langues, les gamins. Dans sa classe, là, déjà, je pense qu'il y a une bonne moitié qui est asiatique. Cette année, il y a énormément d'asiatiques dans sa classe. Et quand on dépose nos gamins le matin à l'école, moi, je lui parle en français. Celle d'à côté, elle lui parle espagnol à son enfant. Elle parle chinois, japonais. Et en fait, ils sont tellement tous comme ça qu'il n'y a aucune discrimination, quoi. Aucune, et même que ce soit sur le physique, ils n'ont pas de discrimination physique. Ils peuvent pas dire oh le chinois, regarde le chinois, parce qu'un enfant sur deux est chinois, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin... Et à l'école, on leur apprend à être beaucoup, respectueux, tolérance, la être tolérance. tolérant. Si les gens sont différents, il faut accepter les différences et comprendre. Enfin, il y en a qui sont élevés là-dedans et je pense que c'est génial. Et encore une fois, je pense que c'est très californien. Ouais, c'est très propre ici. Ça me enfin, je veux dire, et on le voit de temps en temps dans les news et des trucs que je peux lire de personnes qui sont dans d'autres états, et a fortiori un peu les états qui sont un peu au milieu des États-Unis. Et on l'avait vu aussi un petit peu quand on avait voyagé, on avait fait un road trip là-bas où on sentait que c'était beaucoup moins ouvert d'esprit et plus toi t'es pas de là. C'était moins français a priori, mais genre si toi t'es pas de là, ça va se sentir. Genre comment on dit body language l'expression corporelle, la réaction des gens. On sentait qu'il y avait un côté encore des touristes où ouais, ils sont pas de là. Et c'est là qu'on comprend en fait pourquoi dans ces états-là. Ils votent Trump. Ils font tout un truc. Par rapport aux blacks, par rapport aux latinos, la suprématie des blancs, enfin je veux dire, en fait ça peut paraître délirant, mais en fait ces gens-là, génération après génération, en fait sont juste élevés là-dedans en fait. Et quand on voit juste des gamins qui se disent ah c'est pas possible cet ado, skinhead ou je sais pas quoi, en fait c'est juste, ils vivent dans un environnement et les parents et les grands-parents ont été comme ça en fait à la base. Et ici c'est pas du tout comme ça, il y en a qui sont arrivés depuis une ou deux générations, et il y a quand même, en fait quelqu'un qui serait raciste. En fait, il faut qu'il change d'endroit. En fait, si quelqu'un peut pas se pointer à un endroit entouré de 20 personnes et dire un truc raciste, parce qu'en fait, c'est sûr. Il y a que des étrangers autour de lui. Mais non, mais en fait, c'est pas possible, c'est inimaginable. Ouais. Du coup, il y a pas de blague. Il y a pas de blague. Il n'y a pas de blague sur. C'est moi le lapsus. Il n'y a pas de blague sur. Sur les races. Voilà, sur les races. Enfin, en fait, la dernière fois, c'est ça que je disais à Cécile. On regardait un one-man show en français, en français, un mec à Paris. Et du coup, le mec était un peu black et qui du coup balançait aussi un peu sur les blacks lui-même et puis sur les Chinois ou je sais pas quoi à Paris en fait. Du coup, super marrant et je fais. En fait, ça, il ne pourrait pas le dire ici en fait. Non. Ça, il pourrait juste pas le dire ici. Alors, nous ça nous fait rigoler et à la limite, on s'en foutrait, mais en fait, ici, ça serait extrêmement mal vu en fait. Et il y a un côté ici qui est. Maintenir une image, on peut pas dire des trucs déplacés, et donc ça ouvre aussi le sujet sur les connotations sexuelles et tous ces trucs là. En fait ici il faut pas, c'est pas bien, c'est pas du tout bien perçu en fait, et ça passerait extrêmement mal, et les gens pourraient appeler les flics ou dénoncer, enfin ça pourrait peut aller très loin. Mais c'est ça aussi que du coup au final tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Du moment qu'on dit pas des horreurs en fait sur les uns les autres, en fait tout le monde vit quand même, je dirais, un peu en harmonie en fait. Et quand on entend des trucs sur il y a une fusillade à droite à gauche aux infos, enfin je veux dire c'est beaucoup moins en Californie et dans certains autres états, et on le voit un peu plus dans d'autres états, enfin je veux dire comme la Floride ou d'autres états. Et encore une fois, il n'y a pas un état qui est mieux que l'autre, mais c'est juste qu'ici en fait en Californie il y a quand même une ouverture d'esprit qui est je pense qui est exceptionnelle. pas égalée ailleurs aux États-Unis, ça c'est sûr.
Et nous, en tant que forcément d'étrangers, ça nous va bien. Mm. Où est-ce que Lana fera ses études? Ben où elle veut. Voilà. On verra où est-ce qu'on C'est est. dans tellement longtemps que franchement on n'y est pas encore, elle est en kindergarten quoi. Nous, je veux dire, là à ce stade-là, on essaie de la stimuler. Là, on fait un peu de lecture en français le soir. Je pense que n'importe quel enfant, faut les pousser un tout petit peu. Et puis, généralement, après, ils explorent. Et puis, voilà, comme que ce soit même le sport par exemple, elle a adoré un truc. Et puis là, maintenant, elle veut changer, elle veut faire un autre truc. Mais on verra où est-ce qu'elle est. Elle fera où elle veut. Parce que c'est. On voit, de toute façon, en tant que parent, faut créer les options pour les gamins. Et puis si un jour elle veut faire un truc qui coûte les yeux de la tête, bon ben on fera. Et ben on aura travaillé dur pour ça normalement d'ici là. Enfin voilà, à la limite c'est plutôt un bon problème. Si elle arrive à accéder à quelque chose qui est incroyable et qui coûte une bombe, bon, vaut mieux ça que le contraire. Qu'est-ce que je dirais à la Cécile fraîchement arrivée? T'inquiète, tu vas kiffer. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire, c'est ça, t'inquiète. D'ailleurs, je le dirai à la Cécile qui n'est pas encore ici, parce que c'est surtout celle-là qui flippait, c'est pas qu'une fois que je suis arrivée là. Qu'est-ce que l'expatriation a changé chez nous au niveau du caractère? Alors moi je dirais mon amour du moins pour les voyages, la découverte, l'aventure, les road trips, tout ça que... Alors même si on a toujours aimé voyager, on a toujours voyagé, bon en fonction de nos moyens jadis, mais on a quand même beaucoup voyagé même avant d'avoir l'ANA, mais là en fait moi c'est devenu ma raison de vivre quoi, c'est ma fille, mon mari, mon chien et voyage. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Après moi ça m'a beaucoup calmé de vivre ici parce que je suis quelqu'un qui est très nerveux, j'ai un bon caractère bien pourri et de vivre en fait avec des gens qui sont zen et ben ça te zénifie. C'est là d'ailleurs que je vois la différence avec la France. Quand je rentre en France moi je me trouve super molle par rapport aux autres et au bout de 3 jours j'ai repris mes habitudes et qui sont pas forcément des bonnes habitudes. Mais ouais je suis beaucoup moins agressive, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée en fait de vivre ici. Ouais mais vraiment. Et toi, toi t'as toujours été calme alors. Toi, t'es encore plus bosseur, il passe encore plus de temps au travail. Il est encore plus ambitieux. Alors déjà que c'est quelqu'un qui a toujours été ambitieux. Non, non. T'as toujours été quelqu'un qui a toujours été très ambitieux au niveau de ta carrière. Et je pense que là, plus tu vas, plus tu montes, plus tu veux monter, plus on le perd. Hein. Un jour, il va être tout en haut là-bas. Je vois pas de quoi parler. Mais non, ouais, moi c'est ça. Le goût de l'aventure et le calme pour moi. Et toi Non, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, comment dire, moi je passe 80% de mon temps au boulot, donc je dirais que l'environnement est sympa, on y passe du temps, je bosse dur pareil, mais après quand on rentre, c'est quand même cool de rentrer, d'avoir sa petite maison, son petit jardin. Ouais, c'est clair. Ça permet j'avais plus décompressé. Enfin, j'essaie de me faire le parallèle quand on était à Paris, en fait j'ai l'impression que Paris c'était. C'est la course. Enfin voilà, courir, bruit, courir. Là, il y a un peu ça quand on va dans une grande ville et tout, etc. Mais quand on rentre, c'est vraiment. Ouais. Et ça, c'est quand même vrai. Ouais, le fait de vivre dans une petite banlieue comme ça, on est bien quoi. C'est pour ça aussi que je pense que ni lui ni moi, on est prêt à vivre dans une grande ville parce qu'on aime bien. Vous voyez, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. C'est le calme, il y a les oiseaux. Et y a des gens... C'est vraiment la douceur de vivre quoi. Et il y a des gens qui vivent dans la Silicon Valley qui disent jamais de la vie je vis en dehors de San Francisco. Donc, ouais, il y en a qui adorent vivre en ville. Hein. On a des copains qui rêveraient de vivre en ville, mais nous, c'est pas notre délire. Nous, on l'a donné, c'est bon. Il y a 2-3 copains qui me taquinent. On a des bureaux à SF et des bureaux à San José. Et ceux qui sont à SF, ils disent oh là là, dans la petite banlieue. Venir dans le sud et tout. Du coup, ils sont un peu taquins, mais parce que du coup, ils ont pas de voiture et c'est pas nécessaire d'avoir une voiture à San Francisco pour se balader. Mais il y a un côté. Et je pense que célibataire ou couple sans enfant, c'est plus facile de faire une grande ville où c'est dense, c'est un peu plus speed. Et nous, on l'a fait à Paris. Nous, on l'a fait à Paris, hein. On a entrevu quand on a eu Asna que c'était un peu plus sport. Un peu, ouais. Je dis pas que c'est impossible, hein, il y a plein de super familles qui vivent à Paris et dans d'autres villes. Mais c'était pas pour nous. Mais là, on se dit, on a l'écosystème sans avoir la grande densité de la ville. Et moi, je préfère rouler en voiture, par exemple, à durée équivalente que le métro. Ouais, que marcher ou métro ou un truc un peu plus sport avec des transports publics. Et c'est très bien comme ça. Donc, chacun fait comme il veut. Alors, avant-dernière question, vit-on un rêve américain? Alors, je pense que ça dépend ce qu'on appelle un rêve américain. Moi, quand je vois rêve américain, je vois les gens qui viennent ici, qui font fortune. On n'est pas encore là. En fait, il y a fortune et il y a juste est-ce que j'ai maintenant un présent et un futur meilleur que là où j'étais? Parce qu'en fait, pour plein de gens en fait, qui fuient...
Enfin voilà, je pense que la définition peut être différente pour pas mal de gens, mais des gens qui fuient le pays pour des raisons politiques ou qui crevaient la faim et qui viennent aux États-Unis, ou enfin je veux dire quand on parle des migrants qui traversent la Méditerranée pour atterrir en Europe, pour eux c'est le rêve européen. Et pareil les gens qui vont en Angleterre ou UK et qui, enfin voilà, pour eux c'est le rêve anglais. Donc pour plein de gens, je pense que le rêve américain c'est juste arriver dans un pays qui est stable où on peut bosser et subvenir aux besoins de sa famille. Et je pense que pour ça, pour beaucoup de gens, c'est ça la définition. Nous, est-ce qu'on est mieux qu'en France? Je pense oui, dans une certaine mesure. Et surtout, en fait, les perspectives, je pense que sont Ouais, c'est surtout ça. bien plus jolies, en fait. Parce qu'il y Pour a un ta peu, carrière. parce qu'il y a un peu ça aussi derrière le rêve américain. C'est, en fait, on arrive, mais il y a toujours encore plein de choses à explorer pour avancer. Par rapport, il y a une espèce de plafond de verre qui est là où voilà, on pensait qu'on pourrait jamais bouger de là où on est, on pourrait jamais changer de job, on pourrait jamais changer d'école pour X et Y raison. Et donc voilà, je dirais que c'est plutôt un espèce de rêve permanent dans le sens où il y a toujours des jolies perspectives devant nous, le ciel ça s'ombrit pas de ce côté-là, quoi. Donc un petit peu, ouais, non, ça dépend de la définition. Ouais, Oui. c'est ça. Un seul mot pour résumer votre expatriation. Bah moi je dirais succès. Ouais, Parce on s'est bien adapté, on est très heureux d'être là, voilà, on s'est fait des copains, on a notre équilibre boulot, famille, loisirs. Ouais, je pense qu'on fait partie des exemples d'expats qui vivent super bien leur expatriation. Nous, on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui kiffent pas forcément vivre ici, qui ont toujours un manque cruel de la France. Pas qu'en tant que famille, mais en tant que plein d'autres choses qui leur manquent de la France, qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui n'est pas forcément notre cas. Et en fait, nous, vraiment, on kiffe notre vie ici, on est très heureux d'être là, on veut pas bouger. Et ouais. Ah, voilà, enfin, nous c'était un choix de venir. Je pense que c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut. Enfin, c'était un projet personnel de famille aussi de venir et d'explorer. Ça aurait pu ne pas bien marcher du tout et à la limite on aurait ajusté. Mais c'est clair que venir dans un autre pays, par exemple comme celui-là, faut un peu s'adapter, il faut avoir un peu l'état d'esprit de s'adapter, aller un peu vers l'inconnu. Il y a un petit peu de ça. Donc voilà, je pense que ceci, c'est pas pour tout le monde. On dit pas les États-Unis c'est mieux que la France du tout. Enfin, je veux dire, Juste que ça nous correspond plus à nous, quoi. c'est deux très beaux pays. Moi, je sais qu'on m'a posé une fois ou deux la question au boulot, et puis en fait, je dis, enfin non, en fait, on a passé de super années en France, et puis là, aux États-Unis, on est très bien et on se sent chez nous, et on compte rester. Et quand on vient en France, on est content, on passe un peu de temps avec la famille, mais ici, c'est chez nous. C'est ça, on se sent chez nous. On se sent très californien, pas encore trop américain, mais on est quand même ici chez nous. J'avais pas pensé à cette variante de la réponse, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Et donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir posé ces questions, j'espère que les réponses vous ont plu. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais voilà, on avait plein de choses à dire. Les gens sont curieux. Bah oui, mais c'est intéressant comme sujet. Quand t'es pas dans ça, tu vois, ça peut être... Enfin, moi je sais que c'est un truc qui m'intéresserait, typiquement. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu, on vous fait plein de bisous, et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bouge pas, on fait une miniature. Tiens, regarde, prends ça. Oh mon dieu, je peux trier. Et moi je fais 4 comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Souris. Mon dieu. Oui, bah écoute, on fait ce qu'il faut. Bon bah merci mon chat.